Bonjour à tous, voici le dernier livre reçu, le journal champêtre d'Edith Holden. Edith Holden, j'en ai déjà un, c'était le jardin champêtre ou un truc comme ça aussi, quelque chose de champêtre. Je vous avais fait une vidéo d'ailleurs, celui-ci est très cher et j'ai réussi à l'avoir pour un prix raisonnable parce qu'on ne le trouve plus et on le trouve d'occasion. Donc c'est parti, je viens de le recevoir, je viens de le chercher dans la boîte aux lettres, Blümchen, ah ouais. Et donc je vais le découvrir en même temps que vous, parce que je viens de le recevoir. Donc, oh c'est joli les pages, elles sont jaunes, elles sont jaunes en fait, c'est très joli, j'aime beaucoup, beaucoup. Note de la vie rustique en 1906. Ah ouais, il a été fait quand ce livre-là? Il a été édité quand? En 81. En 81. Première, ah non, une réimpression entre 81 parce qu'il était de 77. Ah bah dites donc, en effet, en effet. Donc, oh c'est joli, janvier. Ah, ça commence par la saison. Donc là, on est au mois de janvier avec les mésanges. Je vais le lire aussi. J'ai beaucoup de mésanges qui viennent dans mon jardin, je leur donne à manger tout l'hiver. Elles sont bleues, ce sont des mésanges bleus. Oh, que c'est joli ça! Les feuilles. Orme, chêne, hêtre, marronnier, sycomore. J'avais une idée dans la tête, je sais pas je sais pas si c'est une bonne idée. J'avais pensé les livres comme ça, champêtres, et j'en ai un autre où on décrit des scènes de la vie quotidienne. J'aurais pu faire un livre narratif euh, où je parle, je lis le livre, peut-être pour ceux qui ne voient pas. Donc, ce serait peut-être bien de faire ça, je ne sais pas. C'est une idée qui m'a traversé l'esprit parce que c'est tellement super joli à entendre. L'écriture est magnifique. Voyez, explorer un petit bois sur la berge du canal pour chercher les feuilles de violette. En déplaçant quelques feuilles mortes au pied des arbres, j'ai découvert un pied d'arôme sauvage dont le fourneau blanc commençait à sortir du sol. En ouvrant ta gaine, j'ai vu nettement la feuille jaune pâle tachée de noir. Voyez, ce serait sympa de faire... Alors, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Donc, janvier, les chatons, tout ça. Ah, j'aime bien, parce que janvier, c'est vrai qu'il y a des pâquerettes, etc. Alors, février... Perce-neige, goutte de lait. Ah, c'est trop mignon tout ça. Mars, les labours. Oh, qu'est-ce que c'est mignon. La grive et sa nichée. Petite pervenche bleue et blanche. Les chatons, ceux que j'avais fait, je les avais fait en mars au crayon. Les jolis œufs. Merle, rouge-gorge, étourneau. C'est bien, on a les œufs corbeaux, des œufs de corbeau. Ah, ça, c'est vraiment intéressant. Avril. Je vais en avoir des violettes, j'en ai plein là dans ma vasque là que j'avais rapporté et donc ce sera ah ouais, mais c'est marrant moi parce que moi elles sont pas en fleurs les miennes. Avril, ça c'est juste magnifique. Avril, c'est mon mois de naissance.
j'ai une prime vert aussi dans mon jardin. J'en avais mis une et elle a bien pris. Avril. Je sais pourquoi j'aime la nature, parce que avril, c'est là où tout éclot, tout arrive, tout est merveilleux en avril. Et c'est un bon mois pour arriver sur Terre. Oh là là, c'est sublime. Il est sublime ce livre. Je ne regrette pas du tout mon achat, pas du tout. Alors celui-ci, je l'ai pris sur Amazon, je ne sais pas s'il n'en reste pas un, parce qu'on le trouve aux alentours de 45 €. J'ai dû l'acheter une vingtaine d'euros, celui-ci. Et il n'y en a plus beaucoup à 20 €, donc si vous le voulez, il faut se précipiter. Mai. Le mois de mai. Oh, mais tout est en fleurs, c'est juste magnifique. Ah, moi, j'ai tendance à les faire plus foncés. Et là, je vois, parce qu'on en a souvent dans nos livres de colo, de ça. Et là, je vais savoir bien le dessiner. D'ailleurs, même en dessiner. Oui, dessiner ou colorier. Ou mettre de l'aquarelle. Fleur de hêtre, fleur et gale du chêne. Ah, ça, c'est la gale du chêne. Ah, je ne savais pas. Vous voyez? On apprend plein de choses en plus. Juin. Saint-Barnabé, solstice d'été, le 24 juin. Nativité de Saint-Jean-Baptiste. Bon, je vais apprendre plein de choses. Et oh là là, ça va être vraiment sublime. Je vais le garder à côté de moi pour lire. Pour le lire. C'est tellement beau. On a envie de le refeuilleter plusieurs fois. Les feuilles sont assez épaisses. C'est très agréable. Juin. Waouh! Waouh! Trop beau. Une grande digitale. Oh là là, sublime. C'est fait à l'aquarelle en plus, on voit, c'est sublime. Juillet. Oh, ça aussi c'est beau. Oh, un peu de douceur dans ce monde de brut. Une brute épaisse, comme la connerie. Bon, faut que je me laisse aller là, parce que... Aïe, aïe, aïe. On a besoin de douceur en ce moment, je vous le dis. Trop beau. On a besoin de fleurs, on a besoin... Oh, les petits bourdons. J'adore les bourdons, moi, ils viennent dans mes mains. Ça pique pas un bourdon, j'en ai pas peur du tout. Le jour, j'avais une petite abeille sur ma petite table, là, puis je passais devant, à côté, à 2 cm, elle bougeait pas. Elle doit savoir que j'aime les abeilles, j'aime les... Et j'étais tellement contente de voir cette abeille, parce qu'on en voit plus souvent, plus beaucoup. Et donc, c'est pour ça que j'ai replanté des fleurs, là, dans mon jardin. Et je suis trop contente de... D'ailleurs, je vais vous faire une petite vidéo après, des fleurs que j'ai plantées dans mon jardin. Et je vais vous faire voir Je vais vous faire voir autre chose aussi. Oh, c'est très joli tout ça. Oh, mais les dessins sont juste magnifiques. Sublimes. Ils sont même plus doux en vrai que même à l'écran. À l'écran, on voit bien les contrastes et tout, mais c'est encore plus joli, plus doux en vrai. Je vais allumer une deuxième lumière pour adoucir peut-être. Voilà, ça adoucit un peu plus. On manque de lumière là, pourtant il y a du soleil, mais il est de l'autre côté, il est en train de tourner, donc j'ai pas beaucoup de soleil. Ça c'est sublime aussi. Août. Mais que j'aime la nature, que j'aime la nature. C'est que j'aime la nature. Quand je serai plus sur cette terre, franchement, ce qui va me manquer, c'est la nature.
Mais peut-être que je la verrai quand même, on ne sait pas. Que je ferai partie de cette nature. Ah, c'est trop beau. Aïe, aïe, aïe. Alors moi, je suis une folle, vous savez, des petits fruits rouges. Je suis une dingue des fruits rouges, je trouve ça magnifique. Septembre. C'est vrai que les mois passent très très vite. Oh, c'est beau, c'est beau. C'est très beau. Bon, après, j'allais chercher des châtaignes dans le temps. Fruit de Viorne aubier. Fruit de Viorne aubier. Viburnum opulus. Bah, je sais pas, mais c'est beau. Ah, le fruit de l'églantier. D'ailleurs, l'églantier, vous savez, on fait de la confiture de gratte-cul. On appelle ça la confiture de gratte-cul dans le Midi. Et c'est quand je suis allée dans le Midi, voir ma famille, je voyais des pots de confiture. On était rentré dans une petite épicerie adorable. Je voyais des petits pots de confiture. Ça m'a marqué confiture de gratte-cul. Je dis, c'est quoi ça? Et j'ai vu que c'était de l'églantier. Du coup, j'ai fait la razzia, j'en ai acheté je sais pas combien. Et c'est excellent, j'adore ça. Donc maintenant, j'en rachète sur Internet. Il y en a sur Amazon, j'en ai trouvé 10 pots pour pas cher, franchement. Et puis des faits maison. Ah, trop bien, moi j'achète quand c'est comme ça. Donc c'est incroyable qu'avec les fruits d'églantier, on fasse de la confiture. Octobre. October. Ce sont des baies de morel douce amère. Alors peut-être qu'ils vont dire si ça se mange ou pas, je sais pas. Moi, enfin, j'irai pas les manger. Noisettes. J'ai trouvé un coin au-dessus de chez moi. Alors c'est incroyable. Je me penche par terre, j'ai tiens une noisette. Jusqu'à m'apercevoir que tous les petits arbres là, c'est tous des noisetiers. Et qu'il y a plein en fouillant à l'intérieur, parce qu'il y a d'autres herbes. Et il y a plein de noisettes. Donc j'ai récolté, je vais vous faire voir, j'ai récolté plein de noisettes au pied des arbres. J'ai récolté plein de noisettes. Comme ça. Mais elles sont bonnes, mais elles sont bonnes. Mais elles sont bonnes, j'en ai encore une caissette entière. Elles étaient par terre, personne ne les prenait. Donc, je me suis fait un grand plaisir, j'ai pris plein de noisettes. En plus, c'est cher les noisettes. Et j'en ai encore une caissette entière. Donc, va falloir que je les casse toutes pour récupérer tous les bons fruits dedans. Tant ça fait 15 ans que j'habite là et j'avais même pas vu. On passe souvent, quand on marche, on passe trop vite et oh, c'est magnifique ça. Et on prend pas le temps de regarder. En même temps, les arbres sont des arbres. On s'attend pas à avoir plein de noisettes. Alors, je ne sais pas si vous aimez les illustrations là-dedans, mais je trouve ça, mais on resterait des heures à les regarder. C'est un bonheur sans nom. Ça, c'est vraiment un livre à avoir, un livre à offrir même à quelqu'un amoureux de la nature. Fruits du cornouiller. Les prunelles. Oh, les prunelles, c'est pareil. Qu'est-ce que j'ai pu... entre les néfliers sauvages à l'époque, les pruneliers. Mais il y en avait plein, des arbres sauvages. J'avais des pêchers de vigne. Je connaissais tous les coins où j'allais récolter au fur et à mesure des mois. J'allais prendre des champignons que je connaissais par cœur. C'était vraiment une belle époque, une belle époque. Bah tiens, des champignons. Ils sont magnifiques. Ils sont juste magnifiques. Octobre, novembre. Oh, les dessins. Eh ben, chapeau, hein. Elle a un coup de crayon. Chapeau. Oh, les champignons sauvages. Qu'est-ce qu'ils sont bien faits. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Bah voilà. Quand j'aurai des champignons à faire, je viendrai là-dedans aussi. J'espère que tous les livres que je vous présente, ça vous plaît. Même une feuille de ronce, c'est tout con, hein, mais alors qu'est-ce que c'est joli. C'est vraiment très beau.
Laurier Saint-Antoine. Novembre. C'est vraiment une balade champêtre, vraiment agréable. Oh là 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 là. Oh là là, du hou, du hou, du hou, du hou. Baie de Troène et de Hou. Ah, je savais pas qu'il y avait des baies de Troène au mois de décembre. Les aubépines. Petit moineau. On n'a pas envie que ça s'arrête, hein, c'est dingue. Tant pis, je repartirai au mois de janvier après et je me referai tout le livre. C'est trop trop beau. Mais c'est d'une poésie. Je sais pas vous, mais moi j'adore quand c'est janvier, février, mars, avril, quand il y a toutes les saisons et qu'on voit des choses comme ça au fur et à mesure des saisons. C'est juste formidable. Je sais pas, ça fait de la vie. Il n'y avait pas un livre de colo là, sur les saisons, janvier, février, mars, avril. J'arrive pas à mettre le nom sur le livre. Si quelqu'un a le nom du livre, qui me le dise, je vais l'acheter parce que je l'avais vu à une époque, mais je me souviens plus du tout. C'est par saison comme ça, janvier, février. Ah, puis il y a même, ah c'est bien, toutes les fleurs sauvages trouvées dans le voisinage. Dalton dans le Warwickshire. D'accord. C'est pas chez nous. Mais on a les mêmes choses, franchement. C'est peut-être pas chez nous, mais on a les mêmes. Bon, bah voilà, tout le glossaire, la perdrix grise, les machins. Bon, en fait, ça ressemble à chez nous, hein, c'est vraiment pareil. Bon, bah, j'espère que ce livre vous aura plu. Franchement, moi, il m'a hypé, mais incroyablement. Incroyablement hypé. Et là, je suis sur les colos. Je suis en train de faire plein de colos pour vous les présenter à la fin du mois. Le dernier livre de Maria Troll, vous allez voir, je l'ai explosé. Tellement je l'aime, je l'ai explosé. Donc là, je vais essayer de passer à un autre livre là parce que trop c'est trop. Et il ne faut pas exagérer. Donc voilà, je vais aller dans des livres où je ne suis pas allée. Donc j'espère que tout ça vous aura plu. Et là, à la suite, là, je vous présente mon petit jardinet. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.